Retour sur le plateau du live de TV Finance. On retrouve Eric Galliègue, président de Valcan Expertise. Comme tous les vendredis, on tire le bilan en termes de performance hebdo. Bonjour Eric, merci d'être avec nous. Et si on regarde la performance hebdomadaire, eh ben, on est plutôt dans le rouge. Bonjour Fabienne, oui effectivement nous sommes dans le rouge en Europe en tout cas, un peu moins et même carrément dans le vert aux États-Unis, donc une différence de 3% cette semaine entre donc une baisse des actions françaises de 1,5%, une hausse de 1,5% à peu près des actions américaines. La différence entre les deux, l'écart, c'est bien sûr l'appréciation de l'euro qui joue toujours un rôle important pour comprendre les écarts de performance entre les deux côtés de l'Atlantique, et donc l'euro a progressé de 1,5%, ce qui est important, c'est 8% de hausse en un peu plus de 2 mois. Alors vous parliez d'Europe, il y a bien sûr cet accord qui a été tiré au forceps sur le plan de relance européen. Qu'en pensez-vous ? C'est un événement majeur. Le président, notre président, le président Macron a rappelé ou a indiqué que selon lui, cet accord, d'un plan de soutien de 750 milliards d'euros, est un événement aussi important que la création de l'euro pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est la première fois qu'on a une dette qui va être mutualisée, qui va être émise par l'Europe elle-même, qui va compter sur quelques ressources propres. Alors c'est un peu vague, mais il y a quelques taxes qui vont ici et là être mises en œuvre, notamment sur les activités numériques. Mais c'est vraiment très important, très important de comprendre qu'au-delà des discussions de marchands de tapis, on a un accord sur le fond. Et le fond, c'est quoi ? C'est que la dette est mutuelle, est mutualisée, garantie par les États membres, mais mutualisée au niveau européen. Donc c'est très important et ça donne un cadre pour la suite de l'Europe pour une fois. C'est pour cela d'ailleurs que nous on considère que c'est bien sûr un élément positif sur le fond, qu'on a noté à +2 dans le cadre donc, de notre veille de l'actualité. Alors, autre actualité de la semaine, le ton monte fortement entre la Chine et les États-Unis. Alors, on y est un peu habitué, c'est vrai que on est habitué aussi aux frasques du président américain. Néanmoins, on retrouve dans le discours de Mike Pompeo, notamment la tyrannie chinoise, le monde libre, ça rappelle des souvenirs. Il y a eu la fermeture donc, du consulat chinois à Houston sur des motifs qui ne sont pas très clairs, finalement, espionnage bien sûr. Donc ça montre que les tensions sino-américaines ne sont pas prêtes de s'arrêter. C'est bien sûr une note négative pour le contexte des marchés financiers. Alors tension également sur le marché de l'emploi aux États-Unis avec une statistique qui a fait peur cette semaine. Alors au registre économique, la statistique hebdomadaire qu'on regarde donc chaque jeudi a une importance toute particulière, parce que c'est la première fois donc les nouvelles demandes d'allocation chômage progressent aux États-Unis, la première fois depuis le déclenchement de la crise. Elle reste en valeur absolue à des niveaux très supérieurs au niveau d'avant la crise, comme le montre le graphique. On est à plus d'1 million, on est à 1,4 million. Ça semblerait indiquer que la dégradation sur le plan sanitaire est en train d'avoir des effets économiques. C'est bien sûr un élément négatif. Alors on regarde les statistiques économiques, mais les statistiques sanitaires ne sont pas bonnes non plus. Il faut le rappeler, c'est quand même la cause de nos maux en 2020. Cette épidémie continue, l'OMS ne cesse de le rappeler. La pandémie progresse, elle progresse en Afrique fortement, elle progresse aux États-Unis, on en parle tous les jours bien sûr. C'est bien sûr un élément négatif pour l'Europe aussi, pour la France, avec le sentiment d'une nouvelle flambée des nouveaux cas, ce qui est tout à fait normal. Si on déconfine, c'est qu'on a d'une façon volontaire, d'une certaine manière, accepté qu'il y ait des nouvelles contaminations. C'est bien un jeu que fait en quelque sorte, ou un pari que font les autorités sanitaires. On ne peut pas arrêter la contamination, il faut qu'elle se fasse le plus lentement possible, le temps de trouver un vaccin. Il n'empêche, on est sur des moments toujours angoissants, ça stresse tout le monde, les acteurs économiques et bien sûr à terme la bourse. Alors du coup, puis-je vous demander de faire une petite synthèse de cette actualité ? On va voir ça à l'écran. La synthèse,
on se retrouve avec une actualité légèrement négative cette semaine. Donc les informations d'actualité négative en ce qui concerne la politique, donc les tensions sino-américaines, l'économie, donc toujours dans du rouge avec l'angoisse liée à l'épidémie et la hausse du chômage aux États-Unis, est partiellement compensée donc par cette très bonne nouvelle qu'on a eue donc cette semaine donc de ce plan de relance européen qui remet en fait en selle le concept européen lui-même au total. Donc c'est une semaine qui est plutôt négative, donc -1 pour la notation de l'actualité. Alors il y a quand même des choses à faire. Quelles sont vos recommandations ? Alors la petite baisse à laquelle on a assisté est en ligne avec la dégradation donc des actualités. Nous sommes donc toujours dans une logique de retrait face au marché. Nous considérons donc que le CAC 40 a pris finalement l'équivalent d'un an d'avance par rapport à ce qu'il devrait être aujourd'hui en termes d'indice. Donc nous proposons aux investisseurs de ne pas acheter maintenant et d'attendre une correction ou des conditions d'achat plus attractives. Merci beaucoup Éric Galliègue. Nous étions avec le président de Valcan Expertise. On se retrouve pour un point bourse dans un instant après une petite pause.